Dans ma quête personnelle de développement et d'épanouissement, j'ai découvert que certaines vérités sont comme des trésors précieux qui perdent leur valeur dès qu'on les expose à tous les regards. Après avoir étudié et pratiqué les principes stoïciens pendant plusieurs années, j'ai identifié 10 secrets fondamentaux qui ont transformé ma vie de manière radicale. Ces découvertes, testées et éprouvées dans mon quotidien, révèlent pourquoi les plus grands philosophes antiques maîtrisaient l'art du silence stratégique. Restez avec moi, car le dernier secret que je partagerai pourrait bien changer votre perspective sur la discrétion et le pouvoir personnel. La première leçon que j'ai apprise concerne mes émotions les plus profondes. Pendant des années, j'ai commis l'erreur de partager chaque fluctuation émotionnelle avec mon entourage. Cette transparence excessive m'a rendu vulnérable au jugement extérieur et a dilué l'intensité de mes expériences personnelles. En appliquant les enseignements stoïciens, j'ai découvert que garder certaines émotions pour moi me permettait de les analyser avec plus de clarté. Lorsque la colère ou la tristesse me submerge, je prends désormais le temps de les examiner en privé avant de décider si elles méritent d'être partagées. Cette pratique m'a appris que mes émotions, quand elles sont préservées de l'influence externe, révèlent des vérités sur moi-même que je n'aurais jamais découvertes autrement. Marcus Aurelius écrivait ses méditations pour lui-même, jamais dans l'intention de les publier, et cette intimité donnait à ses réflexions une profondeur authentique. En gardant mes états émotionnels les plus intenses pour moi, j'ai développé une intelligence émotionnelle plus fine et une capacité d'auto-analyse remarquable. Le deuxième secret concerne mes victoires personnelles et mes réussites. J'ai longtemps cru que partager mes succès était naturel et nécessaire pour maintenir des relations sociales saines. Cependant, j'ai réalisé que cette habitude transformait mes accomplissements en monnaie d'échange pour obtenir validation et reconnaissance. En commençant à garder mes victoires privées, du moins dans un premier temps, j'ai découvert une satisfaction plus profonde et durable. Cette retenue m'a permis de savourer pleinement mes réussites sans les diluer dans les réactions parfois mitigées de mon entourage. Quand j'ai obtenu ma promotion au travail l'année dernière, j'ai choisi de ne pas l'annoncer immédiatement sur les réseaux sociaux. Cette décision m'a offert une semaine entière pour apprécier cette victoire en toute intimité, sans les commentaires qui auraient pu ternir ma joie. J'ai appris que les accomplissements les plus significatifs gagnent en puissance quand ils mûrissent dans le silence avant d'être partagés de manière réfléchie. Si vous appréciez cette approche différente du développement personnel et que vous souhaitez découvrir d'autres secrets pour transformer votre vie, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Votre soutien me permet de continuer à partager avec vous des contenus authentiques basés sur mon expérience personnelle. La troisième vérité que j'ai découverte touche à mes faiblesses et vulnérabilités. Contrairement à ce que prône notre société de l'exposition permanente, j'ai appris que révéler mes points faibles n'était pas toujours un signe de courage. En fait, partager mes vulnérabilités sans discernement m'a souvent rendu plus fragile face aux critiques et aux manipulations. J'ai développé une approche plus stratégique en identifiant d'abord mes faiblesses de manière privée, puis en travaillant dessus, avant de décider si et comment les partager. Cette méthode m'a permis de transformer certaines de mes limitations en forces véritables. Par exemple, ma tendance naturelle à l'anxiété était autrefois un sujet que j'abordais librement, espérant obtenir du soutien. En gardant cette vulnérabilité pour moi, le temps de la comprendre et de la maîtriser, j'ai pu développer des stratégies personnelles efficaces. Aujourd'hui, quand je choisis de parler de cette expérience, c'est depuis une position de force et non de faiblesse. Le quatrième secret concerne mes projets futurs et mes ambitions. J'ai remarqué que partager prématurément mes plans avec mon entourage diminuait ma motivation à les réaliser. Ce phénomène, étudié en psychologie, révèle que notre cerveau interprète les félicitations reçues pour nos intentions comme des récompenses pour nos actions. En gardant mes projets secrets jusqu'à leur concrétisation, j'ai multiplié par 3 mes chances de les mener à bien. Cette approche m'a également protégé des opinions négatives qui auraient pu saper ma confiance avant même que je commence. Quand j'ai décidé de me former à la méditation il y a 2 ans, j'ai gardé cette intention secrète pendant 6 mois. Cette discrétion m'a permis d'établir une pratique solide sans subir les doutes ou les questionnements de mon entourage. Le jour où j'ai finalement partagé cette nouvelle habitude, elle était déjà solidement ancrée dans ma routine. La 5e découverte porte sur mes doutes et mes incertitudes. J'ai longtemps pensé que verbaliser mes interrogations m'aiderait à les résoudre plus rapidement. En réalité, partager mes doutes les amplifiait souvent et créait un cercle vicieux d'indécision. En apprenant à dialoguer avec mes incertitudes dans l'intimité de ma réflexion, j'ai développé une capacité de résolution autonome remarquable.
Cette pratique m'a rendu plus confiant dans mes décisions et moins dépendant des avis extérieurs. Plutôt que de consulter immédiatement mon entourage face à un dilemme, je prends maintenant le temps d'explorer toutes les facettes du problème en solo. Cette méthode m'a permis de découvrir que j'avais souvent les réponses en moi, cachées sous les couches de bruit mental. Le 6e secret concerne mes frustrations et mes griefs personnels. J'ai réalisé que partager chaque contrariété avec mon entourage ne faisait que perpétuer et amplifier ma négativité. En apprenant à traiter mes griefs de manière privée, j'ai développé une résilience émotionnelle considérable. Cette approche m'a permis de distinguer entre les frustrations légitimes qui méritent une action et celles qui ne sont que des réactions émotionnelles passagères. Quand quelqu'un me contrarie maintenant, je prends le temps d'analyser la situation avant de décider si elle mérite d'être partagée. Cette pause réflexive m'a évité de nombreux conflits inutiles et m'a aidé à maintenir des relations plus saines. En gardant mes griefs mineurs pour moi, j'ai découvert que la plupart se résolvaient naturellement avec le temps. La 7e vérité touche à mes batailles intérieures et mes luttes personnelles. Chacun de nous mène des combats invisibles que le monde ne peut pas comprendre pleinement. En apprenant à garder certaines de mes luttes privées, j'ai développé une force intérieure authentique. Cette discrétion m'a permis de résoudre mes conflits internes sans l'influence parfois perturbatrice des opinions extérieures. Quand j'ai traversé une période de remise en question professionnelle, j'ai choisi de ne pas en parler immédiatement. Cette solitude assumée m'a offert l'espace nécessaire pour explorer mes véritables aspirations sans pression sociale. Le processus de résolution interne m'a rendu plus fort et plus authentique dans mes choix futurs. Le 8e secret concerne mes désirs profonds et mes rêves personnels. J'ai découvert que partager mes aspirations les plus intimes les rendait parfois vulnérables au jugement et au découragement. En protégeant mes rêves naissants, je leur ai donné la chance de grandir et de se solidifier avant d'affronter le monde extérieur. Cette approche m'a permis de poursuivre des passions que d'autres auraient pu juger inconventionnelles ou irréalistes. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie antique, j'ai gardé cette passion secrète pendant des mois. Cette protection initiale a permis à mon intérêt de se développer organiquement, sans les influences extérieures qui auraient pu le déformer. Aujourd'hui, cette passion enrichit ma vie de manière significative et guide mes choix quotidiens. Le 9e secret porte sur ma progression personnelle et mon évolution. J'ai appris que documenter publiquement chaque étape de mon développement diminuait paradoxalement ma motivation à progresser. En gardant mes améliorations privées, j'ai pu me concentrer sur le processus plutôt que sur l'image que je projetais. Cette approche m'a libéré de la pression de performer constamment pour les autres. Mes progrès sont devenus plus authentiques et durables quand j'ai cessé de les transformer en contenu pour les réseaux sociaux. En me concentrant sur l'expérience plutôt que sur son partage, j'ai découvert des dimensions de croissance personnelle que j'ignorais. Cette intimité avec mon développement m'a rendu plus patient et plus bienveillant envers moi-même. Le 10e et dernier secret concerne ma relation avec le confort et les défis. J'ai compris que partager chaque sortie de ma zone de confort transformait ces expériences en quête de validation plutôt qu'en véritable croissance. En gardant mes défis personnels secrets, j'ai pu les aborder avec une intention pure, sans chercher l'approbation extérieure. Cette approche m'a permis de développer une résilience authentique et une confiance en moi indépendante du regard des autres. Quand je me lance maintenant dans un nouveau défi, je le fais d'abord pour moi, sans ressentir le besoin de le documenter ou de le partager immédiatement. Cette liberté m'a ouvert des possibilités d'exploration personnelle que je n'aurais jamais imaginées. La mise en pratique quotidienne de ces principes a révolutionné ma perception du silence et de la parole. J'ai développé ce que j'appelle maintenant l'intelligence du silence. Cette capacité à discerner quand garder une information pour soi devient un acte de pouvoir personnel. Cette compétence ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle nécessite une pratique constante et une observation attentive de ses propres réactions. Au début de cette transformation, j'ai dû lutter contre mes automatismes sociaux qui me poussaient à tout partager immédiatement. Notre cerveau est conditionné pour chercher la validation sociale, et résister à cette tendance demande un effort conscient et soutenu. J'ai remarqué que les premières semaines étaient les plus difficiles, car mon entourage s'attendait à ce que je continue à partager mes pensées et émotions comme avant. Cette période d'adaptation m'a appris l'importance de la persévérance dans le changement comportemental. L'un des aspects les plus surprenants de cette pratique concerne l'impact sur ma créativité et ma productivité. En gardant mes projets créatifs secrets jusqu'à leur aboutissement, j'ai découvert une source d'énergie créative inépuisable. Cette énergie
non dispersée par les commentaires prématurés, se concentre entièrement sur la création et l'innovation. J'ai constaté que mes idées les plus originales naissaient dans le silence de ma réflexion personnelle, loin des influences extérieures. Cette observation m'a conduite à créer des rituels de silence créatif dans ma routine quotidienne. Chaque matin, je consacre maintenant 45 minutes à la réflexion silencieuse, sans téléphone ni distraction. Ces moments sont devenus les plus productifs de ma journée, générant des insights que je n'aurais jamais obtenus dans le bruit constant de la communication moderne. La gestion de mes relations interpersonnelles a également été profondément transformée par cette approche. J'ai appris à distinguer entre les personnes qui méritent de ma confiance et celles qui ne sont que des auditeurs occasionnels. Cette discrimination m'a permis de développer des relations plus profondes et authentiques avec un cercle restreint de personnes. En ne partageant plus mes pensées avec tout le monde, j'ai découvert que ceux qui restaient étaient véritablement intéressés par ma personne et non par les informations que je pouvais leur fournir. Cette sélection naturelle de mes relations a éliminé les interactions superficielles et a renforcé les liens significatifs. J'ai réalisé que la qualité des relations humaines est inversement proportionnelle à la quantité d'informations partagées indistinctement. Cette révélation a changé ma façon d'aborder les nouvelles rencontres et les amitiés existantes. L'application de ces principes dans ma vie professionnelle a généré des résultats remarquables. En gardant mes stratégies et mes innovations pour moi jusqu'au moment opportun, j'ai gagné un avantage concurrentiel considérable. Cette discrétion m'a permis de développer pleinement mes idées avant de les présenter, évitant ainsi les critiques prématurées qui auraient pu les affaiblir. J'ai observé que mes collègues, qui partageaient immédiatement leurs projets, voyaient souvent leurs idées diluées ou récupérées par d'autres. Cette observation m'a conforté dans ma décision de préserver mes innovations jusqu'à leur maturation complète. Le timing de la révélation s'est révélé crucial pour maximiser l'impact de mes contributions professionnelles. Cette stratégie m'a valu une réputation de professionnel réfléchi et efficace, capable de surprendre positivement lors des présentations importantes. La dimension psychologique de cette pratique mérite une attention particulière. J'ai découvert que garder certaines informations pour soi développe une forme de résilience mentale exceptionnelle. Cette résilience naît de la confiance en sa propre capacité à gérer les défis sans assistance extérieure immédiate. En ne cherchant plus systématiquement le soutien des autres, j'ai développé une autonomie émotionnelle remarquable. Cette autonomie ne signifie pas l'isolement, mais plutôt la capacité à choisir consciemment quand et avec qui partager ses expériences. J'ai appris que cette sélectivité rendait mes moments de partage plus précieux et plus significatifs. La rareté de mes confidences a donné plus de poids à mes paroles quand je choisissais de m'exprimer. L'impact sur ma santé mentale a été particulièrement notable. La réduction du stress, liée à la recherche constante de validation, a libéré une énergie considérable. Cette énergie, auparavant dispersée dans les interactions sociales anxiogènes, se concentre maintenant sur des activités constructives. J'ai constaté une amélioration significative de ma qualité de sommeil, directement liée à la diminution des préoccupations concernant les réactions des autres. Cette amélioration du repos a créé un cercle vertueux, renforçant ma capacité à maintenir cette pratique du silence stratégique. L'anxiété sociale, qui était auparavant un compagnon constant, a progressivement diminué, jusqu'à devenir un phénomène occasionnel. Cette transformation a libéré un potentiel créatif et intellectuel que je ne soupçonnais pas. La relation avec mes habitudes de consommation d'informations a également évolué. En gardant mes opinions et réflexions personnelles pour moi, j'ai développé une capacité d'analyse critique plus affûtée. Cette capacité m'a permis de filtrer plus efficacement les informations pertinentes de celles qui ne sont que du bruit. J'ai remarqué que ma consommation de réseaux sociaux a naturellement diminué, car l'envie de réagir immédiatement au contenu s'est estompée. Cette réduction de l'exposition aux stimuli externes a créé un espace mental plus calme et plus propice à la réflexion profonde. L'absence de pression à réagir publiquement m'a permis de développer des opinions plus nuancées et réfléchies. Cette évolution m'a rendu plus tolérant aux opinions divergentes et moins enclin aux débats stériles. L'influence sur ma créativité littéraire et artistique a été particulièrement remarquable. En gardant mes inspirations et mes processus créatifs secrets, j'ai découvert une authenticité artistique que je n'avais jamais connue. Cette authenticité naît de l'absence de contraintes externes et de la liberté totale d'exploration créative. Mes œuvres les plus abouties ont été créées dans cette intimité créative, loin des regards et des jugements prématurés. J'ai développé une méthode personnelle que j'appelle l'incubation silencieuse, où les idées mûrissent dans le secret avant d'être révélées.
Cette méthode a multiplié par 5 ma productivité créative et a considérablement amélioré la qualité de mes réalisations. Le processus de création est devenu un dialogue intime avec moi-même, enrichissant et profondément satisfaisant. La gestion de mes échecs et de mes erreurs a été transformée par cette approche. En gardant mes erreurs privées le temps de les analyser et d'en tirer des leçons, j'ai développé une capacité d'apprentissage accélérée. Cette privacy émotionnelle m'a permis de traiter mes échecs comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des sources de honte. J'ai constaté que partager immédiatement mes erreurs diluait souvent les leçons que je pouvais en tirer. En prenant le temps de digérer ces expériences en privé, j'ai pu en extraire des enseignements plus profonds et plus durables. Cette approche m'a rendu plus résilient face aux défis et moins craintif des prises de risques calculées. L'échec est devenu un partenaire d'apprentissage plutôt qu'un ennemi à éviter. L'évolution de ma perception du temps a été une conséquence inattendue de cette pratique. En ne partageant plus immédiatement mes expériences, j'ai appris à les savourer pleinement dans le moment présent. Cette présence accrue a enrichi considérablement la qualité de mes expériences quotidiennes. J'ai découvert que la précipitation à partager diminuait paradoxalement l'intensité de l'expérience vécue. En gardant certains moments pour moi, j'ai développé une capacité d'émerveillement que j'avais perdue dans l'âge adulte. Cette redécouverte de l'émerveillement a transformé ma perception du quotidien, rendant chaque jour plus riche et plus significatif. Le temps s'est étalé, devenant plus dense et plus satisfaisant. La dimension spirituelle de cette pratique a émergé progressivement. Le silence choisi est devenu une forme de méditation active, créant un espace sacré pour la réflexion profonde. Cet espace m'a permis de me reconnecter avec mes valeurs fondamentales et mes aspirations les plus authentiques. J'ai découvert que dans le silence, les réponses aux questions essentielles émergent naturellement. Cette connexion avec mon moi profond a donné un sens plus clair à mes actions et décisions quotidiennes. La pratique du silence stratégique est devenue un pilier de ma croissance personnelle et spirituelle. Elle m'a offert un refuge intérieur accessible à tout moment, indépendamment des circonstances externes. L'impact sur ma capacité de leadership a été particulièrement significatif. En apprenant à garder certaines informations stratégiques pour moi, j'ai développé une présence plus imposante et respectée. Cette retenue calculée a renforcé ma crédibilité et a donné plus de poids à mes interventions publiques. J'ai observé que les leaders les plus efficaces maîtrisent parfaitement l'art du silence stratégique. Cette compétence m'a permis de gagner la confiance de mes équipes et de mes supérieurs. Le leadership authentique, j'ai découvert, repose autant sur ce qu'on ne dit pas que sur ce qu'on exprime. Cette révélation a transformé ma façon d'exercer l'influence et de motiver les autres. Ces 10 secrets m'ont transformé d'une personne qui cherchait constamment la validation extérieure en quelqu'un qui trouve sa force dans la discrétion et l'introspection. L'application de ces principes stoïciens m'a offert une vie plus riche, plus authentique et paradoxalement plus connectée aux autres. En gardant certaines vérités pour moi, j'ai découvert que je pouvais les partager plus efficacement quand le moment était approprié. Cette approche a enrichi mes relations et a donné plus de profondeur à mes interactions sociales. Si ces réflexions résonnent avec votre propre quête de développement personnel, rejoignez notre communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Ensemble, nous explorerons d'autres facettes de la sagesse antique adaptées aux défis contemporains, car c'est dans l'échange authentique que naissent les plus belles transformations.